Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Alors sur cette vidéo-là, sur Clair Obscur Expédition 33, parce qu'on l'a fait en stream, donc toujours le même Twitch, hein, Nalem-15. On l'a fait en stream, on l'a fini en stream d'ailleurs, il y a pas très longtemps, il y a genre 3 jours, et on l'a fait en tout en 31 heures, donc la quête principale, hein, sans compter le fait que moi je joue encore à côté. Donc on a fini Clair Obscur, j'en suis très content qu'on l'ait fait en stream tous ensemble. Et aujourd'hui, je vous sors cette vidéo pour vous donner un avis concret sur le jeu. Et est-ce que ce que tout le monde dit sur Clair Obscur est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que tout le monde est, je vais dire les termes, sus Clair Obscur? Est-ce que tout le monde est sincère sur les avis qu'il donne sur Clair Obscur? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc ce sera divisé en 5-6 paliers. Donc est-ce que le jeu est vraiment beau? Est-ce que les musiques sont vraiment belles? Est-ce que le gameplay est vraiment satisfaisant? Est-ce que le jeu est-il vraiment dur? Ce genre de choses. Donc on se retrouve avec la vidéo dès maintenant. Bon, pour vous faire un petit résumé de l'histoire de Clair Obscur, pour moi, je pensais qu'au début, l'histoire de Clair Obscur, c'était simple. C'est on partait en expédition, on allait tuer la peintresse. Point, terminé. Je pensais que c'était ça à la base. Mais en fait, non, pas du tout. On découvre tellement de persos à un moment donné, c'est un truc de fou. Donc pour résumer, Clair Obscur, on part sur des expéditions pour battre la peintresse qui, elle, tous les ans, efface un numéro et le change par le numéro suivant. Et lorsqu'une personne atteint cet âge-là, il se fait gommer. Le gommage, c'est il se fait retirer du monde, de l'existence. Sans douleur, hein, sans peine, ni rien, hein, sans regret. Voilà. Mais c'est chiant quand même. C'est embêtant et ils essaient de faire des expéditions afin de comprendre ce phénomène et afin de pouvoir l'arrêter. Clair Obscur, ça joue sur beaucoup de mécaniques. Sur la tristesse, le suspense, sur l'inattention. En fait, nous, on fait pas attention aux détails, on ne remarque pas. Et c'est ça qui est génial dans Clair Obscur, c'est que il y a tellement peu de personnes. En fait, si tu regardes pas, si tu te spoil pas, à quel moment tu peux te dire que, voilà, Mel, c'est tel personnage, que Gustave, il lui est arrivé telle chose, que Verso, eh bah, c'est quelqu'un qui est proche de Mel. Ce genre de choses, sans éviter de trop spoiler. Comment on peut se dire à premier abord que c'est comme ça? Personne, dans sa tête, va se dire ah bah ouais, c'est peut-être ça et ça. C'est impossible. Et c'est ça qui fait que l'écriture de Clair Obscur est belle et bien écrite, parce que le jeu te donne beaucoup de moments d'inattention et tu t'attends pas à ce que quelque chose arrive. Et c'est ça qui est génial dans Clair Obscur. Pour moi, si je devais noter l'histoire de Clair Obscur, ça serait facilement un 9 sur 10. Il manque le petit truc. Mais honnêtement, je pense sincèrement que si je pouvais rejouer à Clair Obscur en ayant oublié ce que j'ai fait, je le referais. Bon, soyons honnêtes, les graphismes, c'est un truc de fou. C'est une DA superbe. C'est comme si t'avais une peinture en face de toi, c'est magnifique. Et tout ce thème autour de la peinture, des fleurs, des feuilles qui volent et tout, c'est une dinguerie. Franchement, Clair Obscur, niveau graphisme, c'est facilement un 9 sur 10. Le jeu est magnifique, il y a vraiment pas grand chose à redire. Mais à part des fois quelques bugs de texture. Alors, j'ai pas eu beaucoup de bugs de texture, honnêtement, j'en ai presque pas eu. Juste à un moment donné, les textures, elles étaient pas propres. C'est-à-dire qu'elles étaient un peu pixelisées. Mais mis à part ça, franchement, le jeu, il pète. Il est tellement beau, il est magnifique. Jouer à Clair Obscur. Alors là, on attaque quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est les personnages. Les personnages de Clair Obscur sont tout simplement trop bien. J'aime beaucoup trop l'ambiance que les personnages peuvent donner à ce jeu, c'est magnifique. Genre, je vais vous dire un peu tous les personnages. Alors, on a Verso, qui est mon perso préféré d'ailleurs. Verso, je l'aime trop. Il est trop stylé, il est trop BG, franchement. Je kiffe le perso. En plus, il a une écriture de salopard. Je ne comprends même pas pourquoi. Il a pas été il y a pas une case, tu sais, au Game Awards qui dit bah lui c'est le meilleur personnage de ce jeu-là. Tu vois, moi je comprends pas pourquoi on pourrait pas faire ça. Après, bon, c'est Game Awards, bon branle. Mais de mon avis, Verso est le meilleur personnage de Clair Obscur. Parce que c'est lui qui vit l'histoire. Ce n'est pas Maël, c'est pas Gustave. Malheureusement, c'est pas Gustave. Tout est du point de vue de Verso, je dirais. Et de Maël aussi, bien sûr. Mais plus de Verso quand même. Au niveau des autres personnages, on a Maël, pour moi, l'un des personnages principaux. Donc, qui. Alors, désolé pour le spoil, est en vérité Alicia. Voilà.
Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je dis que c'est Alicia, vous comprendrez peut-être en fin de vidéo si je vous explique un peu. Mais honnêtement, pas trop envie de vous expliquer. Parce que ça vous spoil beaucoup et que le jeu est à faire, absolument. Bref, on a d'autres personnages qui sont très bien, hein, comme Ciel ou encore Lune. Mais je vais pas trop m'y attarder parce que j'aime pas trop ces deux personnages-là. Par contre, c'est un personnage qui me tue de rire, c'est Esquier. Je vous mets une image là, tout simplement. Esquier est beaucoup trop drôle. Ça me tue de rire. À chaque fois que je l'entends parler, c'est horrible. J'ai envie de péter mon écran déjà de une parce qu'il me casse les couilles quand je l'utilise pour voler sur le jeu. Et genre vraiment, ah, c'est horrifiant tellement il est chiant, putain. Mais je l'aime trop, il est trop drôle. Bon, bien sûr, après on a Monoko, d'autres personnages secondaires comme Colgra ou Noko. Ou encore, allez, si je dois aller en choisir un, vraiment un, eh bah j'en ai pas. Si peut-être Sophie à la limite parce qu'on l'a joué vite fait, mais mis à part ça, c'est pas très important, on va pas se mentir. Par contre, il y a un personnage que j'avais beaucoup aimé son rôle, c'est le conservateur. Le conservateur, son rôle, je l'aime beaucoup, parce qu'à la base, il améliore nos pictos, nos armes, etc. Mais en fait, comment le jeu va évoluer, le conservateur, lui, va évoluer également, et c'est ce que je trouve qui est bien dans le jeu. Bon, en numéro 4, on va passer au gameplay. Hein. Le gameplay, c'est pas compliqué, c'est un jeu de tunnel de toute façon. T'as pas vraiment d'open world, mis à part la grande carte où tu es au début. Donc, c'est du tunnel, t'as beaucoup de passages. Les cartes sont un peu répétitives, dans le sens où genre toutes les grottes se ressemblent. Toutes les cartes sont pas... comment dire, elles ont toute la patte graphique. Bon, c'est logique après, mais tu remarqueras, mais... C'est un peu décevant de la part de Soundfall. Après, Soundfall, j'ai jamais joué à un de ces jeux, mis à part au Clair Obscur. Mais je pensais qu'on aurait pu faire mieux au niveau des... Même au niveau de l'aspect aventure et tout, je pense qu'on aurait pu mieux faire. Par contre, niveau combat. Alors là, niveau combat, je me suis mangé une méchante tarte dans la gueule. Parce que franchement, niveau combat, je crois que c'est le tour par tour phare que j'ai fait de ma vie. Parce que moi, tour par tour, moi de base, c'est mon Star Rail, ce genre de truc. Donc Star Rail, j'aime pas du tout le tour par tour. Mais par contre, celui de Clair Obscur, il est vraiment bien. Parce que l'aspect parade et esquive, c'est vraiment bien. Et pareil, le fait que tu puisses booster tes persos les uns avec les autres, bah après c'est un peu comme dans tous les tours par tour, on va pas se mentir. Hein. C'est génial parce que tes persos ils peuvent faire plus ou moins de dégâts, ce genre de choses. Et moi j'aime beaucoup parce que l'aspect gameplay, c'est important dans un jeu. Si tu joues à un jeu sans connaître le gameplay, sans aimer le gameplay, je vois pas l'intérêt. Comme Sekiro. Tu peux jouer à Sekiro parce que t'aimes bien l'histoire, mais pourtant, si t'aimes pas le gameplay, bah t'es baisé. C'est ça le truc. Alors que Clair Obscur, lui, son gameplay et son histoire vont bien ensemble. Et c'est vraiment bien comme gameplay. Donc moi j'aime beaucoup. Si je devais donner une note à ce gameplay, je mettrais un bon 8 sur 10. Parce que ça manque un peu de mouvement, en fait, mis à part les parades et les esquives. Finalement, le jeu, niveau gameplay, pas grand chose de plus qu'un simple tour par tour. Après, honnêtement, s'ils avaient ajouté, genre je sais pas moi. Par exemple, dans la carte, il y a un truc qui est très chiant, tu peux pas ping, tu peux pas mettre d'endroit, tu peux pas avoir de vaisseau lumineux qui dit ah bah tiens, t'as ping là, tu vois. Ça, c'est très chiant. C'est pareil pour les quêtes principales et tout, c'est relou. Mais on s'en fout en soi, c'est pas des détails importants, mais ça a quand même une importance. Pourquoi? Parce que le gameplay, c'est le joueur qui va y jouer. Et s'il aime pas ça, et ben il va arrêter de jouer au jeu. C'est ça qui est embêtant. C'est pour ça que je mets seulement un 8 sur 10 et non un 10 sur 10. Car il le mérite. Alors, je crois sincèrement que c'est le chapitre que j'attendais le plus, l'ambiance sonore. Les musiques de Clair-Obscur. Non mais attendez. J'espère que vous allez entendre ça. Hein. Les musiques de Clair Obscur sont les plus belles musiques que j'ai jamais entendues de ma vie dans un jeu vidéo. Alors stop, pause, juste écoutez-moi cette dinguerie et après on en reparle. Même un OST d'animé ne fait pas mieux. Il y a des OST très connus. Par exemple l'OST d'Aizen, qui n'a rien à voir d'ailleurs. OST de combat, tu vois, par exemple de l'OST d'Aizen, même si tu peux pas comparer vu que c'est un jeu vidéo et là un manga. Un animé, pardon.
je trouve que sincèrement, les musiques de Clair Obscur sont vraiment magnifiques. Et je comprends pourquoi il a eu l'award de la meilleure bande sonore. Mais par contre, il y a un truc que je me disais aussi, c'est que Death Stranding le mérite aussi, parce que j'aime bien la musique de Death Stranding en soi, et je suis pas mécontent que Clair Obscur ait gagné, mais en vrai, j'aurais pu comprendre que Death Stranding gagne en fait. Que ce soit le Game Awards ou alors la bande son, j'aurais pu comprendre, parce que les musiques de Death Stranding sont magnifiques. Mais mis à part ça, un petit top 3 en vif des musiques de Clair Obscur. Bon, top 1, on va pas se mentir, c'est Une vie à t'aimer, c'est... Ah, les... Cette musique à mon ami des tartes dans la gueule, c'est une dingue et je l'écoute tous les jours presque. Et honnêtement, je n'ai pas de mal à le dire, Clair Obscur, au niveau des musiques, c'est largement au-dessus que tous les jeux sortis cette année. Hein. Donc après, on a la musique d'Alicia, que j'ai bien aimé en vrai, top 3 je pense. Et ensuite on a la classique, hein, la vraie bande-son originale de Clair Obscur, Lumière, avec notre fameuse chanteuse derrière qui s'appelle... Alors, il me semble qu'il y a l'Orienté Star, un truc comme ça, je crois, il me semble. Je vous mettrai à l'écran c'est qui, mais voilà. Pour moi, les musiques de Clair Obscur sont les plus belles musiques de jeux vidéo que j'ai jamais entendues de ma vie. Et je suis très fier de pouvoir dire que c'est français. Et je suis très fier de pouvoir dire que c'est français. Et franchement, j'ai tout kiffé. C'est-à-dire que Clair Obscur, toutes ces musiques ont été faites à base d'un orchestre. Et c'est ça que j'adore vraiment. Parce que l'orchestre, j'ai prévu d'aller à un concert. Et peut-être qu'un jour je vous ferai même un live si je peux faire un live où on va à un concert. J'irai à un concert de Clair Obscur. Et à ce moment-là, je serai l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que j'aurais pu voir et écouter les vraies musiques, les vrais chanteurs, le vrai orchestre de Clair Obscur. Pour moi, c'est un 10 sur 10 net pour Clair Obscur en termes de musique. Alors, le dernier chapitre avant la conclusion, Clair Obscur est un jeu qui en soi n'est pas tellement difficile. T'as la parade qui est compliquée, l'esquive qui est un peu plus simple, mais en soi, le jeu n'est pas très compliqué. Alors oui, t'as des boss qui sont vraiment casse-couilles à parer. J'en ai quelques exemples. Par exemple, Visage qui était un peu chiant sur certaines attaques. Simon, on n'en parle pas parce que vas-y, lui c'est trop. La peintresse, c'est la même, c'était trop casse-couille à parade. Il m'a fallu des heures et des heures avant de comprendre comment les parade. Et en fait, voyez Clair Obscur comme un Souls. Alors, dans sa manière de comprendre les choses. Tous les boss, ils ont tout pété 3-4 patterns. Peut-être 5 à la limite pour certains. Mais voilà, ces patterns-là, t'as juste à les apprendre par cœur, et une fois que tu les as appris, c'est que de la mémoire musculaire. Après, tu peux les refaire sans arrêt, ça changera rien à ta vie. Donc pour moi, Clair Obscur, niveau difficulté, honnêtement, c'est un bon 6-7 sur 10. Parce que t'as largement plus dur qui est sorti cette année, et honnêtement, je pense que Clair Obscur, son but c'est pas d'être difficile, mais de présenter le jeu comme une histoire en fait. C'est pas un jeu où tu dois te taper forcément, surtout un jeu narratif et pour la narration et tout, franchement, au niveau de la difficulté du mode histoire, c'est plutôt correct. Alors finalement, Clair Obscur, qu'est-ce que ça donne? Clair Obscur, c'est un jeu magnifique qui, à premier abord, a une très bonne bande son. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est l'une des meilleurs jeux confondus en fait. Et si je devais donner un véritable avis, c'est que pour moi, Clair Obscur méritait son GOTY. Il n'était pas volé, tous ses trophées sont mérités. Alors, mis à part la galère qu'il y a eu aux Indie Awards, c'est africain, on s'en bat les couilles, honnêtement, ça va pas changer grand chose. Hein. Mais honnêtement, je pense que Clair Obscur est un jeu à faire. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tout ce que les gens disent sur Clair Obscur est vrai? Est-ce que le jeu est vraiment, vraiment bien? Est-ce que le jeu, c'est un peu un flop? Est-ce que le jeu, c'est vraiment aussi abusé que ce que l'on dit? Oui. Je ne répondrai que oui, parce que c'est le cas. Clair Obscur mérite tout à fait toutes les louanges qu'on lui fait. Alors il y en a qui pourront dire oui mais le jeu il est surcoté, oui mais le jeu il est pas si bien que ça, oui mais l'histoire elle est pas ouf. Je suis désolé, je ne peux pas vous entendre dire ça parce que l'histoire est magnifique, le jeu est beau, la bande sonore j'en parle même pas, et honnêtement il n'y a que les rageux qui sont là pour dire ouais Clair Obscur c'est surcoté et c'est un jeu de merde. Voilà ce que j'ai à dire. Je vous conseille Clair Obscur. C'est largement un 10 sur 10, Clair Obscur. On va pas se mentir. Il y a quelques trucs à revoir. Mais mis à part ça, Clair Obscur, c'est un 10 sur 10. Il faut y jouer. Et c'est important d'y jouer pour notre culture à nous, qui est française ou n'importe quoi.
C'est important d'y jouer parce que Clair Obscur, ce n'est pas juste un jeu, c'est pas juste un message qu'a laissé les créateurs aux joueurs, c'est une peinture. Voyez le jeu comme une peinture et pas juste tout bêtement comme un jeu. Voyez ça comme une œuvre d'art qui n'attend que d'être récompensée à son mérite. Clair Obscur mérite son GOTY. C'était Nalem. Ciao.